Communauté La Messe Kizouk, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à l'Église à 2000 ans. C'est l'évangélisation 4.0. Pour Jésus, on like, on commente, on partage et on s'abonne. Et comme je le dis toujours, quand vous voyez ma tête, surtout, asseyez-vous bien et soyez très concentrés parce que j'ai toujours de très bonnes choses à vous dire. J'espère que vous avez apprécié l'épisode sur l'unité des chrétiens, l'épisode 1. Nous poursuivons aujourd'hui avec l'épisode 2 et nous travaillons le dialogue catholique-orthodoxe, principalement la primauté romaine, donc la place de l'évêque de Rome. Et justement, nous abordons la centralisation romaine. Est-ce que vous êtes prêts? Nous continuons. Il faut bien prendre des notes. Prenez des notes. On est à l'école, on est à l'école. On est à l'école. Ce sont les conférences de carême. Au XIe et XIIe siècle, avec les réformes grégoriennes, la primauté romaine est renforcée. Les évêques de Rome, pour réagir aux multiples transgressions du pouvoir civil sur la liberté et la morale droite de l'Église, ont commencé à revendiquer l'indépendance de l'Église catholique centralisée selon le modèle qui allait s'avérer propre à la société occidentale. C'est l'origine de la centralisation de l'Église selon le modèle de l'Empire, mais cette conception de centralisation de l'Église universelle n'était certainement pas partagée par qui? Par les églises orthodoxes. Comme le montre le dialogue entre un légat romain, l'évêque allemand Anselme de Havelberg, le représentant de l'empereur byzantin, l'archevêque Nicétas de Nicomédie, en avril 1136 à Constantinople. Au cours de leur conversation, l'archevêque byzantin manifeste à plusieurs reprises son amour et son respect pour le siège de Rome, qui avait eu traditionnellement la première place parmi les trois sièges patriarcaux. Avec donc, on cite Rome, Alexandrie et Antioche, qu'il considérait comme des sœurs. Mais Nicétas de Nicomédie précise que l'objet principal de l'autorité de Rome parmi les autres églises est uniquement son droit, écoutez bien, écoutez, son droit de recevoir les appels des autres sièges dans les affaires disputées. Et là, on se rappelle du concile de Sardaique en 343. Il est reconnu par l'Occident et l'Orient et donne au pape un pouvoir de cassation. Donc notez 343, le concile de Sardaique, reconnu par l'Orient et l'Occident. Et il ajoute, c'est qui? C'est bien évidemment donc Nicétas de Nicomédie. Pardon. Il ajoute que les décisions des synodes occidentaux qui se tenaient alors sous l'autorité du pape ne devaient en aucun moment concerner les églises orientales. Enfin, il traite surtout l'église romaine de mère implacable et de maîtresse arrogante. Ce dialogue entre les deux nous fait déjà constater qu'au XIIe siècle, dans la conception orthodoxe, l'autorité particulière, depuis longtemps réservée au siège de Rome, devait être interprétée uniquement dans le contexte de la pratique synodale régulière et réunissant tous les représentants de toutes les églises lors des conciles œcuméniques. C'est ainsi qu'eurent lieu par la suite 2 conciles réunissant orientaux et occidentaux afin de favoriser, vous voyez, il y a eu des tentatives, le rapprochement entre les 2 églises, à savoir le concile de Lyon II
1274 et de Florence 1432. Vous voyez, souvenez-vous des dates. Donc, la quatrième croisade, on était au début des années 1200 et Lyon II, c'est 1274, donc presque 70 ans après. Mais celui de Florence, c'est 200 ans après. Donc, vous voyez que le rapprochement parfois peut faire même 2 ans. Hein? Ça, c'est ce qu'il faut noter. Donc, quand on parle de la patience, la patience, la bienveillance, l'endurance, ça peut faire même 2 ans. Donc, ça, il faut noter déjà que ce que nous vivons aujourd'hui, nos pères, déjà avant, et voilà, c'était un peu compliqué. Déjà maintenant, notez un peu vos remarques, tout ça. Notez, on est là pour ça. Notez, mettez un maxi de commentaires. Voilà. Donc, Florence, c'est 1439. En concluant dans l'union des églises, le 6 juillet 1439, le Concile de Florence adopta une interprétation commune du filioque. La semaine dernière, on a vu ce qu'était le filioque, procès du Père et du Fils, ajouté donc par l'Occident sans consulter l'Orient. Voilà. Voilà. Mais Jean VIII, paléologue, ne réussit pas à l'imposer à l'Orient. La majorité des hautes personnalités orthodoxes condamnaient les résultats du concile et allaient contre la position de l'empereur. Cette tentative d'union fut donc un échec. Oh Seigneur, tu es où? Tu es où? Mais où es-tu pourtant passé, Seigneur, toi qui as promis la paix, l'amour, la justice et la joie? Et c'est ainsi qu'arrivent donc les conciles du Vatican. Ici, asseyez-vous bien, soyez très concentrés parce que vous allez bien comprendre les détails du Concile Vatican I. Au XIXe siècle, le Concile Vatican I, en 1870, creusa davantage le fossé entre l'Occident et l'Orient. Il fera du pape le titulaire d'un pouvoir de juridiction universelle, ordinaire et immédiat sur l'Église. Pouvoir de juridiction universelle, ordinaire, immédiat sur toute l'Église et proclamera le magistère infaillible du pontife romain. Voté lors de la 4e session, la primauté du pontife romain fut proclamée solennellement par le pape Pie IX le 18 juillet 1870. La constitution dogmatique, en plus elle est dogmatique, Pastor Aeternus, affirme également la perpétuité de la primauté de Saint-Pierre. Donc, je vous donne la référence, c'est Concile œcuménique Vatican I, Constitution dogmatique Pastor Aeternus, chapitre 2, numéro 2 et 3. Voilà. Et donc, la subordination hiérarchique de tous les pasteurs et fidèles au pape. Donc, voilà, c'est le chapitre 3. Enfin, elle déclare, donc voilà, c'est cette constitution, qu'aucune autorité n'est supérieure au pape. C'est toujours le chapitre 3. Bon, voilà. Quand vous voyez que quand on dit, voilà, le pape, il a un pouvoir de juridiction universelle, ordinaire, immédiat sur toute l'Église, le magistère infaillible du pontife romain. Voilà. Tous les pasteurs sont subordonnés au pape. Voilà. Mettez-vous même en commentaire. Tout ça, ça peut plaire aux orthodoxes, oui ou non. Mettez en commentaire. À côté de Vatican I, il y a eu des encycliques des papes adressés aux patriarches orthodoxes au XIXe siècle qui ne firent qu'attiser des tensions entre l'Orient et l'Occident. Et Pie IX, dans son encyclique In Suprema Petri Sede du 6 janvier 1848 et Léon II dans Praeclara Gratulationis Publicae du 20 janvier 1894
réclamait le retour au bercail des églises d'Orient. Donc, voilà. Donc, en plus de Vatican I, les deux papes, donc Pie IX et Léon XII, demandaient même aux orthodoxes, revenez là à la maison, revenez à la maison. Bon, vous me mettez en commentaire, est-ce que ça pouvait plaire aux orthodoxes? Mettez en commentaire. Bon, alors, et dans leur réponse au pape, voilà, ils dirent carrément non. Ils déclaraient qu'il est impossible de penser que Dieu aurait donné à un seul homme la conduite de toute l'Église. Ils disent toute primauté solitaire est donc à exclure. Et ils attirent l'attention sur toute confusion des termes entre primauté et suprématie. Ils refusent toute innovation dans la doctrine sans la tenue d'une assemblée conciliaire. Ils rejettent l'infaillibilité du pape définie à Vatican I. Pour les patriarches orthodoxes, aucune personne sur terre, excepté le Verbe de Dieu, ne peut être infaillible. Et ils considèrent chaque évêque comme chef dans son diocèse. Je vous ai déjà parlé du père Nicolas Afanassiev qui dit « Là où est l'évêque, là est l'Église. Là où est l'évêque, là est l'Église. » Donc on n'a pas besoin de dire qu'un évêque est là et donc l'Église est là et du coup d'appeler un autre évêque pour une intervention. Non, pas nécessaire. Voilà. Donc pour eux, chaque évêque, chef dans son Église, soumis non à l'évêque de Rome, mais aux décisions conciliaires. Quand je parlais du souffle de l'esprit qui plane sur Vatican II, voilà, donc avec Vatican II, l'Église catholique effectuait un grand pas vers la réconciliation à l'écoute donc des orthodoxes. Vatican II affirme donc la collégialité épiscopale et la sacramentalité de l'épiscopat, rééquilibrant ainsi la primauté définie à Vatican I. À cela s'ajoutent les rencontres historiques entre Paul VI et Athénagoras, marquées par des paroles « Église sœur » et des gestes fraternels. Voilà ce qu'on souhaite avoir tout le temps. Église sœur, des gestes fraternels qui seront donc déterminantes dans la levée des excommunications mutuelles qui aura lieu à la veille de la clôture du concile le 8 décembre 1965. 8 décembre, c'est la solennité de l'Immaculée Conception. Il n'en demeure pas moins que les deux poumons de l'Église, voilà, l'Orient et l'Occident, ne respirent toujours pas ensemble. Et c'est dommage. Catholiques et orthodoxes ne peuvent pas encore célébrer ensemble l'Eucharistie. Rappelons qu'à partir de l'an 1009, le nom d'aucun pape n'est inscrit sur les diptyques de Constantinople. Donc, j'ai cité tout à l'heure le livre de Runciman intitulé « Le schisme d'Orient ». La papauté et les églises d'Orient, 11e et 12e siècle. Depuis donc Vatican II, l'orthodoxie semble avoir un regard différent sur la primauté de l'évêque de Rome. C'est un point positif. La preuve en est dans leur déclaration commune. Et cette déclaration commune fut lue pendant la session solennelle du Concile Vatican II par Monseigneur Jean Wilbrandt. En même temps, elle était lue par le secrétaire du Saint-Synode dans la cathédrale du Fana. On peut donc voir la déclaration commune du pape Paul VI et du patriarche Athénagoras de Constantinople le 7 décembre 1965. Confère Acta Apostolicae Sedis
numéro 58. Et c'est ainsi que les deux responsables d'église décident d'entamer un dialogue théologique entre les deux églises. Vous voyez, les deux responsables d'église décident d'entamer ensemble. Voilà, c'est une démarche ensemble. Personne dans le processus de réconciliation d'unité ne peut avancer seul. Et moi, je pense qu'à la fin de cet épisode, chacun doit donc comprendre que l'unité de l'Église est un travail donc collectif. D'un côté, les catholiques doivent donc aller vers les orthodoxes et les orthodoxes aussi doivent aller vers les catholiques. En fait, s'il faut faire un schéma, Jésus est au centre du cercle. À gauche, il y a par exemple les catholiques. Le poumon gauche, c'est par exemple les catholiques. Le poumon droit, orthodoxe. Et si chacun décide de rester à l'extrémité du centre, on ne retrouvera pas Jésus. C'est ensemble qu'on va aller vers Jésus parce que Jésus, en fait, nous attire. Et c'est aimant qui nous attire. Voilà. Mettez en commentaire ce que vous avez retenu et quelle est la résolution que vous prenez pour cet épisode. Et rendez-vous dans le prochain épisode pour les siècles des siècles. Amen.